Nous allons vous parler encore aujourd'hui des choses qui marchent chez nous pour vous permettre de faire la différence, de choisir et de faire ce que vous voulez, ce que vous pensez qu'il est mieux à votre niveau de gamme. Aujourd'hui, nous allons parler de la pisciculture, nous allons parler des poissons-chats que nous faisons à notre niveau et des tilapias. Mon nom c'est Sabi Aliati. Si tu me découvres pour la première fois sur ma chaîne S2A Group, ici nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes, tu as des choses à faire. Premièrement, abonne-toi à notre chaîne S2A Group. Ensuite, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes et surtout n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de partager nos vidéos à plus de personnes car nous avons besoin d'une grande communauté. Et c'est ainsi que nous pouvons faire développer l'Afrique, c'est ainsi que nous pouvons faire passer nos messages. Nous allons commencer pratiquement moins de 6 mois maintenant l'élevage des poissons à pisciculture. Nous allons commencer avec les tilapias et les poissons-chats. Donc pratiquement, aujourd'hui c'est pratiquement presque 6 mois que nous avons commencé. Et j'ai envie de vous parler de l'évolution de nos sujets. Parce que ça vous permet d'avoir une idée également et de voir si c'est bien pour vous de le faire ou bien de ne pas le faire. Nous allons commencer avec les tilapias et les poissons-chats parce que c'est communément ce que les gens font chez nous et c'est ce qui marche souvent chez nous. Maintenant, nous allons parler des constats que nous avons eus à notre niveau. Et au niveau des tilapias, les tilapias n'ont pas évolué comme nous le voulons. Et au niveau du poids et au niveau de leurs besoins. Parce que les tilapias sont des poissons qui ont beaucoup de besoins spécifiques au niveau de l'oxygène, au niveau de l'aération, de l'eau et autres. Et en plus, ce que nous avons constaté, c'est que les tilapias, ils font beaucoup d'alevins au cours de la production. Ça fait que, arrivé un moment, l'eau est saturée. Donc, la solution, c'est de prendre ces alevins, mettre dans un autre bassin ou de les vendre. Donc, on n'avait pas prévu tout ça là. Et ça, actuellement, c'est le petit problème que nous avons au niveau des tilapias. Donc, je le dis ainsi pour vous permettre d'avoir une idée quand vous voulez faire les tilapias. Et en plus, l'installation que nous avons eu à faire à notre niveau, ce sont des installations rudimentaires. On a fait ça à même le sol. Ce sont des installations rudimentaires et je pense que ça c'est notre constat, ce n'est pas aussi bien approprié pour les tilapias. Parce qu'ils ont besoin, je pense que quand je vois certains le faire, ils le font dans les bacs, hors sol et autres. Donc eux, ils réussissent mieux. Et même quand tu vas le faire au sol, il y a des installations propices qu'il faut faire. Donc nous, on n'a pas fait ça à notre niveau. Donc c'est ça. Maintenant, contrairement aux tilapias, les poissons-chats, les silures n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème. Les silures n'ont pas ce problème. Et c'est ça qui fait notre joie actuellement. Vous allez voir, les silures se développent très bien. Le poids est au rendez-vous. Et ils n'ont aucun problème pratiquement d'oxygène. Et que l'oxygénation de l'eau n'est pas aussi oxygénée comme cela, que cela. Ils n'ont aucun problème de ce genre. Ils n'ont aucun problème de ce genre. Et leur évolution aussi fait plaisir. Leur évolution font vraiment plaisir. Quand tu les vois évoluer, quand tu les vois grandir, ça donne la joie à l'éleveur, ça donne la joie à la personne qui pratique la pisciculture. Ça donne vraiment la joie à la personne qui pratique la pisciculture. Donc, c'est cette nuance que j'ai envie de faire sortir aujourd'hui. C'est pas pour vous dire de ne pas faire les tilapias, mais si vous voulez faire les tilapias, ça veut dire que vous allez mettre plus de moyens. Quand vous voulez faire les tilapias, vous allez mettre plus de moyens comparé aux poissons-chats. Et puis, les poissons-chats, eux, des fois, on les retrouve dans notre milieu naturel où ils se reproduisent ou bien ils se développent normalement. Peut-être c'est le poids qui n'est pas au rendez-vous parce qu'une fois dans notre ferme, on avait fait un trou pour prendre du sable. Après une année, il y a eu la pluie, l'eau est rentrée dedans. Et après un temps, on a vu des poissons-chats dedans. On ne sait pas
comment ils sont venus là-bas, mais on a vu ça dedans. Donc, c'est ce qui nous a encore poussé à vouloir faire la pisciculture. Et cela nous montre actuellement que tout ce constat que nous avons à faire nous permet de dire nous allons nous spécialiser plus, si nous allons encore continuer les poissons, nous allons nous spécialiser plus au niveau des poissons-chats. Parce que leur production, leur évolution font vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir comment ils évoluent très bien et comment ils s'épanouissent. Ça fait vraiment plaisir de voir ça et nous allons plus nous spécialiser dans cela. Mais actuellement, notre ferme se trouve au Togo, au sud du Togo. Et le petit problème que nous avons au niveau des poissons-chats, c'est que la population du sud du Togo ne consomme pas tellement les poissons-chats. Mais au Togo, il y a des Nigériens et les gens du nord du Togo qui les consomment. Et là, c'est que, je le dis ainsi parce que pour vous dire que le marché est un peu spécifique. Le marché est un peu spécifique, mais quand vous arrivez à percer ces marchés, vous êtes bien. Parce qu'actuellement, nous avons déjà une structure qui est prête à prendre toute en production de poissons-chats. Donc, ça fait plaisir, mais nous sommes encore en train de chercher d'autres personnes pour pouvoir diversifier nos clients. Parce qu'il faut avoir cette possibilité de pouvoir avoir son mot à dire sur le marché également. Parce que si vous avez un seul client pour votre production, ça peut être dangereux également parce qu'il peut jouer sur les prix comme il veut. Parce qu'il sait que c'est lui seul qui va prendre vos produits. Donc, c'est ce qu'on est en train d'éviter actuellement. Actuellement, nos tilapias et nos poissons-chats ont été achetés au même moment, mais la différence d'évolution est vraiment flagrante. La différence d'évolution est très frappante et ça nous permet maintenant de mieux concentrer notre production sur un seul secteur donné où on pense qu'on a moins de soucis, moins de tracas. Même au niveau de la production, on a eu certains morts au niveau des tilapias, mais au niveau de nos poissons-chats, nous avons eu 0 mort. C'est quand on a amené les enlever en même temps qu'on a eu au moins 2 ou 3 morts d'assez. 6 d'elles, on n'a eu aucun mort au niveau des poissons-chats. Donc, tout ça là nous permet de mieux concentrer notre production au niveau des poissons-chats. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez l'idée de faire la pisciculture, vous pouvez faire les tilapias ou les poissons-chats. Mais sachez que pour les tilapias, vous allez mettre plus de moyens. Vous avez besoin de plus de formation, plus de renseignements parce qu'ils sont un peu plus délicats que les poissons-chats qui n'ont pas tellement ce genre de problème. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous pour vous donner une idée, pour vous orienter dans votre investissement en pisciculture. C'était Sabine. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Parce qu'il y a des gens dehors également qui ont besoin d'avoir ces informations pour pouvoir orienter l'investissement. Et vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sudaku, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Et surtout, n'oubliez pas, un pouce, à YouTube, et sur nos vidéos pour des personnes. C'était Sabine. À la prochaine.